Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la dernière émission de Sexe et Confidences. Pour 98. Alors, parce que c'est la dernière, mais on sera de retour le 4 janvier prochain. De toute façon, on va vous donner d'autres détails au cours de l'émission d'aujourd'hui. Une émission, mon Dieu, là, je dirais pas spéciale, hein? Ben là, c'est toujours spécial à tous les jours. Oui, mais là, c'est exceptionnel. Exceptionnel, OK? Mon Dieu, mais vous avez enrichi votre vocabulaire, monsieur. Oui, parce qu'il faut que je fasse un bilan, là. Hein? On fait comme un bilan aujourd'hui de l'émission. Oui, là, il faut que tu trouves des mots pour vraiment traduire ta pensée, traduire ton émotion, traduire ton sentiment et tes illusions, tes impressions. Non, oui, effectivement, le bilan qu'on va faire, il est important pour nous. Et je pense qu'il sera aussi significatif pour les téléspectateurs et téléspectatrices dans ce sens que donner l'idée de bilan à l'intérieur de sa vie, à tous les niveaux, au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau sexuel, au niveau professionnel, au niveau amical. C'est très important à un moment donné de s'asseoir et de regarder le pour et le contre, de regarder finalement si on est satisfait de nous et si nos attentes par rapport aux autres sont réalistes. Okay. Ça, c'est extrêmement important de le faire régulièrement dans une vie. J'imagine que tout le monde l'a déjà fait. Si vous ne l'avez pas encore fait, je pense qu'il est grand temps que vous y pensiez. Alors, nous, aujourd'hui, on a décidé de faire ça dans le cadre de l'émission. Oui. C'est-à-dire que les gens qui vont communiquer avec nous, parce qu'on va ouvrir les lignes en tout début d'émission aujourd'hui. Oui, les lignes sont déjà ouvertes. Exceptionnellement, là, on va prendre des appels très tôt dans l'émission. On veut savoir ce que vous avez aimé, dans le fond. Hein? Dans l'émission. Oui, mais on veut pas juste... Pas seulement les bons côtés, il y a peut-être des choses... Bien, on veut savoir ce que vous avez aimé, mais pourquoi? Oui. Tu sais, dites-nous pas seulement, bon, ben moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, là, quand tu nous as parlé du point G. Ouais. Pourquoi? Pourquoi, exactement. Pourquoi vous avez apprécié? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez désappris? Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient erronées dans votre compréhension de certaines dimensions sexuelles? Et essayez de articuler votre réponse de sorte qu'on puisse étoffer ce que vous allez nous livrer. Maintenant, on ne veut pas savoir ce que vous n'avez pas aimé. OK? Je pense qu'une façon de bien faire un bilan, c'est beaucoup plus de dire ce que j'aurais souhaité. Ah bon, ouais, c'est bien dit, ça, c'est vrai. Ouais. Alors, et comme je vous le disais hier, ben, vous pouvez vous abstenir s'il y a des détails sur nous, sur notre personnalité que vous n'aimez pas, parce que ça, ben, qu'est-ce que vous voulez, vous n'avez pas le choix, vous allez nous endurer encore jusqu'au mois de mai, parce que Alain et moi, on est très fidèles. Oui, je pense que oui. Et il y a peut-être des sujets aussi qu'on n'a pas traités hein, au cours de la première demi de saison. Bien, évidemment. Mais qu'on va sûrement traiter après. Là. Oui, je pense que si vous nous appelez pour nous dire, ouais, vous n'avez pas parlé de tel sujet, ça va venir de façon tôt ou tard. Là. Oui, et si vous nous dites, ben, j'aimerais que vous parliez de tel sujet, dites-nous pourquoi. Ah, toujours le pourquoi. C'est important. Moi, je prends rien de gratuit, moi. Ouais. Pourquoi? Il y a toujours une raison. Hein? Quand j'étais une petite fille, je disais toujours à ma mère, pourquoi? Puis j'ai eu 2 filles pareilles. Maman, la vie m'a rattrapée. Mais le pourquoi est important dans la vie. Alors, on va à la pause? Oui, on s'arrête pour la pause, comme on le fait à l'habitude. Une petite courte pause et dans quelques instants, on attend vos appels et on fait le bilan de Sexe et Confidences. Avec vous. Aujourd'hui, à Sexe et Confidences, on fait notre bilan. La preuve est maintenant faite. Universel Gel est un produit des plus recherchés. Universel Gel soulage les douleurs causées par l'arthrite, les rhumatismes et les raideurs musculaires. Désormais reconnu, Universel Gel est disponible au Canada et aux États-Unis. Universel Gel, analgésique au menthol, régulier 4 % ou extra fort 8 %. Un soulagement que vous attendiez. Universel Gel, un médicament des plus recherchés. Vous soignez votre apparence, mais vous souhaiteriez avoir des seins un peu plus ronds. Voici Body Wonders
pour ajouter à votre poitrine sans faire appel à la chirurgie. Glissez les coussinets Body Wonders dans votre soutien-gorge pour vous donner la silhouette harmonieuse que vous souhaitiez et l'assurance que vous recherchiez. D'une grande douceur au contact de la peau, Body Wonders est le plus discret et le plus ravissant des secrets. Pour vous sentir bien, vous sentir belle, vous sentir femme. Body Wonders. Ce vendredi, en direct du Centre Molson, juste avant le spectacle de Céline Dion, une émission spéciale d'1 heure remplie de surprises et d'artistes qui chanteront Noël. On rencontre Susan Sarandon et Julia Roberts à New York. Et Anthony Cavana à Paris. Flash, 18h30. Ça me fait penser à mon petit qui va avoir 2 ans bientôt. Il voit des lumières, puis il pointe, puis « Ah, Rucci de Natal ». Quand il voit le Père Noël, c'est la même chose, et c'est « Babo Natal, Babo Natal ». Métier policier, de retour le 8 janvier. Joyeuses fêtes. La compilation Club Breakers Volume 2, comprenant Ghetto Superstar, une compilation remplie de hits comme Club Breakers Volume 2, 16 succès actuels, les plus hot de l'heure. Poussez le volume au maximum avec Club Breakers Volume 2, que des succès. Club Breakers Volume 2 et Volume 1 en vente partout. Bonjour, je suis Adibou, le compagnon des 4-7 ans. Mon CD-ROM est maintenant disponible en version québécoise. Dans mon pays magique, on apprend à lire et à calculer. Mon CD-ROM rencontre les objectifs des programmes d'études du Québec. On y apprend aussi à jardiner, à cuisiner. Et en plus, il y a plein de jeux. C'est drôle et amusant. Et si vous me rencontrez, j'aurai une surprise pour vous. Pour tous les amoureux du monde, Serenata, c'est le retour du charme à l'italienne. Tony Massarelli interprète les plus grandes chansons italiennes de l'heure et surtout son nouveau succès, Femme. Tu vois ton cœur de femme. Serenata, en vente chez tous les bons disquaires. J'ai vraiment été éblouie par sa voyance. Très bien. J'y croyais pas avant. Elle est venue me dire quelque chose que personne ne savait. Ça fait 2 ans que je consulte Jay-Z Crystal, puis toutes les choses, ils ont toujours arrivé. Elle m'a vraiment dit des choses qui m'ont surpris. Des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Précis sur le passé, précis sur le présent, et puis des bons conseils pour l'avenir. J'ai l'impression que ce sera une émission joyeuse aujourd'hui, ça. Un vendredi comme ça, avant de s'en aller pour les fêtes. C'est un des bons moments de ma journée. Ouais. De faire cette émission-là, là, je peux te dire que c'est pas une corvée pour moi. Non, absolument pas. J'apprécie chaque minute de cette émission-là et j'ai toujours l'impression que ça passe très, très vite, trop vite même. De toute façon, j'ai comme l'impression que les gens qui nous écoutent, eux aussi, sentent ça, qu'on a, nous, du plaisir à le faire, toi et moi, cette émission-là. J'aimerais vous dire que tout au long de l'émission, vous allez voir défiler au bas de l'écran les sujets dont on a traité jusqu'à maintenant. On a 79, on est à la 79e émission de Sexe et Confident. Vous voyez, ça a commencé. Alors, tout au long de l'émission comme ça, dans chaque bloc, vous allez voir défiler les sujets dont on a traité. Si je peux vous dire peut-être quelque chose sur les titres. Les titres, évidemment, c'est moi qui les formule. Ouais. Et je les formule pas n'importe comment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais dans tous les titres, ou à peu près dans 95 à 98 % des titres, c'est une question ouverte qui vous est posée. Qu'est-ce que c'est une question ouverte par rapport à une question fermée? Une question fermée, c'est une question où vous répondez par oui ou non. Tandis qu'une question ouverte, c'est une question où vous devez élaborer. Alors, c'est pas pour rien que je pose des questions ouvertes. Ouais. Comment, quel, qu'est-ce que, pourquoi. Ouais. Alors, c'est une question à partir de laquelle vous ne pouvez pas me répondre oui ou non. Voyez-vous? Alors, c'est pas pour rien que les questions sont formulées comme celle-là. Et ça suscite donc une discussion automatiquement. Absolument, parce qu'on veut une interaction avec vous. Ouais.
sans vous, cette émission-là, elle est impossible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on rajoute à la fin des questions « Pourquoi? » Ouais, t'as tout compris. Ouais. On va voir Marie tout de suite, on va au téléphone. Ah, Marie, qui n'est pas est un seule. petit bébé. Bonjour. Bonjour, Marie. Ça va bien? Oui. Moi, j'appelle pour... je vais commencer par dire quelle émission que j'ai aimé le plus, si ça vous dérange pas. Oui, allez-y, oui. Moi, personnellement, j'ai voulu appeler cette journée-là. Les lignes étaient pas mal occupées. C'était l'émission sur les transsexuels. Oui. OK? Parce que moi, quand j'étais petite, ma mère, elle s'est fait transformer. Puis, toujours, qu'est-ce qu'on entendait? C'était plus des travestis qu'on entendait quand on parlait de la transsexualité. Si on parle à une émission qui a joué une couple de jours avant la vôtre, là, puis qu'on parlait à un transsexuel qui était en réalité un travesti. Puis écoutez ça, je trouve que vous avez donné la chance aux vrais transsexuels, ceux qui ont passé par là, vraiment, l'opération, de pouvoir s'exprimer, puis de pouvoir dire oui, j'existe, puis oui, j'ai passé par là, puis oui, c'est ça la transsexualité. C'est parce qu'il y a une grosse différence entre les deux. Ouais. Puis je trouve que vous êtes la première émission à avoir fait la différence entre les deux là, que je parle. Puis vraiment, moi, j'ai adoré ça. Mon parent, qui est dans cette situation-là, a été très contente. Il était très content maintenant, excusez, de vous entendre parler de ça. Toi, ta mère, Marie? Ma mère, quand j'étais petite, elle s'est fait transformer en homme. Elle est un homme aujourd'hui, ta mère. Oui, mais ça fait 15 ans qu'elle est opérée, puis c'est impossible de savoir que... Aujourd'hui, c'est un homme, là. C'est impossible de savoir pour personne que c'était une femme. Mais toi, tu le sais, oui. Moi, je sais, bien sûr. Oui, non, mais je veux dire... Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle, elle le sait. Je voulais dire comment ça se passe, là, tu sais. Comment ça se passe, c'est ta mère, tu dis... Moi, ce que je veux savoir, c'est... OK, tu sais comment ça se passe chez une personne qui le fait, mais quand on est la fille... C'est très dur. Oui. On perd sa mère, premièrement, on perd sa mère. Je peux pas aller sur une tombe me recueillir. Ma mère, je l'ai perdue. J'ai aucun souvenir, aucune photo, parce que c'est quelque chose d'extrêmement tabou. J'ai jamais pu savoir, exemple, à quel âge ma mère elle a eu ses menstruations. C'est quelque chose que tu peux pas parler, parce que elle, quand elle parle de son passé, il est toujours au masculin. Il est toujours au masculin. Comme si elle était né un homme, tu sais. Ah, oui. Fait que c'est impossible de savoir comment elle a rencontré mon vrai père. C'est comme s'il avait jamais existé. Pour mon vrai père, ma mère, il la déteste. C'est impossible de savoir comment ils se sont rencontrés. Fait que c'est sûr que c'était un univers de mensonges. Il a fallu que je m'invente mes propres souvenirs, mais c'est juste ça pour vous dire que j'étais tellement contente que vous en parliez, là. C'était comme... J'étais fière, là, pour tous ceux qui ont vraiment vécu. Parce que c'est pas pareil. Un travesti peut décider du jour au lendemain de se mettre en homme. Bon, tu peux connaître l'homme. Le lendemain, tu connais la femme. Un transsexuel, tu connais pas le sexe qu'il a mis de côté. Tu le connaîtras jamais, tu sais. Fait qu'en tout cas... Puis pour ce que vous avez dit hier soir, là, que vous voulez pas que le monde vous appelle pour vous dire qu'il n'aime pas votre face, moi, je la trouve très jolie, votre face. Puis j'aimerais bien vous ressembler. Je vous trouve très jolie. Ben, fais-moi pas rougir avant Noël. On est rouge, c'est les couleurs de Noël, ça, rouge. Marie, merci beaucoup. Et je pense que si on avait pu te rejoindre au moment où on a fait l'émission, mais probablement qu'à un moment donné, on fera un appel pour faire une émission sur l'environnement, finalement, immédiat des familles de gens qui vivent des situations pas ordinaires. Comme celle-là, là, je trouve qu'il ne doit pas en avoir beaucoup dans la société des personnes comme toi. Ben, j'aimerais bien ça que vous me rappeliez pour avoir ma chance de pouvoir m'exprimer une autre fois. Ben, on fera un appel à tous, puis tu nous appelleras. Tu communiqueras avec nous. Merci, Marie. Joyeux Noël. Bye-bye. Bonjour, Marie. Isabelle, maintenant. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Bonjour. Moi, je veux commencer par lever mon chapeau à toute l'équipe, puis surtout à vous deux, parce que c'est splendide ce que vous faites. L'équipe est contente. On voit tous les régisseurs, caméramans en arrière de la caméra. Ben oui, c'est ça, parce que, en tout cas, je pensais pas qu'il y aurait une émission comme ça, à cette allure-là, un jour, parce que, mais en tout cas, félicitations. Et c'est ça, mon sujet, c'est moi, je suis gay, et j'ai deux enfants par insémination. Oui? Oui, une de 8 ans et un de 17 mois. Et puis, je suis très, très à l'aise avec ça, et tout mon entourage aussi. Mais c'est ça. Moi, j'écoute votre émission, ça fait longtemps que... peut-être que j'en ai manqué une couple, là. Mais vous avez touché des points super importants vis-à-vis les gays. Sauf que peut-être que j'ai manqué justement le point G. Le point G? Oui, tu l'as manqué. Probablement parce que je suis pas encore... j'ai pas été encore informée là-dessus. Là. Non, regarde, de toute façon, ne t'en fais pas. C'est sûr que je vais en reparler là, du point G parce qu'il y a de nombreuses émissions qui vont revenir sur toute la dimension de l'orgasme. Okay. Alors, quand on parle orgasme, évidemment, on ne peut pas ne pas parler du point G. Alors, certainement que je vais en reparler
poingé. Puis, c'est sûr qu'on va en reparler, mais peut-être d'une façon différente. On est en train de penser. En tout cas, moi, ça... Pour mieux comprendre. Ça mijote beaucoup dans ma tête, là. C'est comme si je couche avec l'émission. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels on peut revenir facilement, là, qu'on n'a pas tout couvert dans une émission. Non. C'est impossible dans une émission d'une heure de couvrir un sujet, des fois, comme le point G, là, qui est sous moi, ça fait 15 ans que je fais de la sexo, puis je suis pas encore tannée. Ça fait qu'imagine, les sujets, on peut les aborder de mille et une façons. Mais on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui le cherchent encore. Tu sais, bon, tu peux le trouver bien tard. Là. Sauf moi, je l'ai trouvé personnellement, mais j'ai de la misère à le trouver avec ma partenaire. Peut-être qu'il est situé à 12h15, puis moi à 12h15. J'ai aucune idée. Mais, ce serait étonnant qu'ils soient aussi loin l'un de l'autre, là. Effectivement, mais sauf que j'ai sondé toute l'horloge au complet, puis ça n'a pas fonctionné. Non, mais c'est qu'il y a des femmes qui réagissent à la stimulation de cette région-là, et il y a des femmes qui ne réagissent pas ou moins. Alors, c'est peut-être le cas, là. Toutes les femmes ont un point G, c'est-à-dire l'emplacement, mais toutes les femmes ne répondent pas de la même façon. Comme il y a des femmes, tu ne peux pas leur toucher le clitoris parce que c'est comme de l'électricité, puis il y en a d'autres qui raffolent. OK. Tu vois? Alors, c'est à peu près la même chose. Mais ça fait comme... Est-ce que je sais pas si je suis normale là-dedans, mais ça fait comme... aussitôt qu'on touche ce point G-là, ça fait comme une envie de... Une envie de pipi. Oui, c'est ça. Normal. Mais justement, si justement éjaculation il y a, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est de l'urine ou non, non. Non, pas du tout. Non. Paraît-il que non. Ah ben, mais il y a encore des débats là-dessus, là, mais je vais revenir là-dessus, Isabelle, sois certaine. Okay? Merci, Isabelle. Puis, Isabelle, on va probablement faire une émission sur l'insémination artificielle aussi chez les personnes... Il y en a pas malheureusement au Québec de ça, on n'est pas accepté là-dessus, c'est plutôt en British Columbia que ça se fait. Oui? Ouais, mais je pense qu'il y a un médecin qui les fait au Québec. Ah oui? Oui, je vais rechercher là parce que... mais il n'est pas à Québec ni à Montréal. Ah bon? Mais je vous remercie beaucoup. OK, bye Joyeuse Isabelle. fête, Isabelle, au revoir. Oui, toi aussi. Jean-François maintenant est avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour. Allez-y. Bonjour. Félicitations pour votre émission. Merci Jean-François. Formidable, vous touchez à plusieurs points. Une seule chose que j'aimerais éventuellement pour l'année 1999, je vais vous souhaiter un joyeux Noël puis une bonne année en même temps. La même chose parce pour qu'on vous. on va l'oublier. On va parler de sexe, puis on va oublier ça, là. Alors, je vous le souhaite tout de suite. Une chose certaine, j'aimerais que l'émission se base. On est, nous autres, l'image du monsieur chasseur. Du monsieur? Chasseur. Chasseur. Le chasseur. On a ce titre-là, on a cette image-là. On est des chasseurs. C'est vrai, on ne mentira pas, c'est vrai. On est des gens où ils disent tout le temps, on est le chasseur, on est le monsieur en question qui va chercher. J'aimerais que l'émission se base, moi, si c'est possible, demander au cher monsieur s'ils peuvent, à un moment donné, se déniaiser puis être aussi ouverte que moi. Moi, si je vais chercher ailleurs, c'est pour aller chercher meilleur. C'est pour aller chercher qu'est-ce que j'ai pas avec ma conjointe depuis 27-28 ans. Et on a essayé un paquet de trucs, moi et ma femme. On a beau dialoguer, on a beau lire, on a beau se renseigner. Mais pourquoi l'homme va ailleurs? Pourquoi l'homme chasse ailleurs? Pourquoi l'homme va chercher de l'expérience ailleurs? Moi, personnellement, je vais vous le dire. C'est parce qu'il n'y a pas une femme pareille. Il n'y a pas une femme qui va donner ses fantasmes pareils. On essaie d'en prendre une conclusion, à un moment donné, sur le plan général. J'allais dire, c'est épouvantable de parler de même, mais c'est la franche vérité. Moi, ce que vous aimez, c'est la diversité. Non, il faut faire attention avec ça, là. Ben, vous dites qu'il n'y a pas une femme pareille. Alors, donc, vous aimez parce que moi, je suis quand même à un âge avancé. J'en ai 49 ans, là. Oui. Alors, j'ai vu mouiller avant hier. Oui. J'ai rencontré plusieurs copines, plusieurs femmes mariées. Et puis, je vais être honnête avec vous, c'est tout le temps moi qui prends le devant. C'est tout le temps moi qui va chercher quelque part le plus. Puis je demande puis je me pose une question. Est-ce que moi, je suis normal de vouloir pousser ma curiosité sexuelle à ce point? Monsieur Jean-François, si vous écoutez l'émission, vous savez que je ne réponds jamais aux questions « suis-je normal? » C'est un mot qu'on essaie d'éviter dans l'émission. C'est pas dans mon vocabulaire. Alors, ouvert à ça, c'est que j'aimerais que la prochaine année, qu'on aille chercher ça plus approfondi. Pourquoi chez l'homme, on va chercher ailleurs? Puis que l'homme soit honnête. Je note.
OK? Oui. Pourquoi, alors, ce ne serait pas juste les hommes, pourquoi est-ce que certaines personnes ont besoin d'aller butiner ailleurs que dans leur couple? C'est ça. OK. Ouais, parce que quand vous parlez d'ailleurs, Jean-François, vous parlez d'aller voir ailleurs quand vous êtes déjà avec quelqu'un, là. Ah, bien sûr. OK. Bien sûr. Quand Alors t'es donc, garçon, ça parle de fidélité et d'infidélité, là. C'est ça. C'est certain que c'est pas une chose, moi, que je vais rechercher tous les jours, à tous les semaines. OK. Mais par contre, éventuellement, pendant ma vie, c'est certain, je ne le cache pas, que si j'ai l'occasion de connaître une nouvelle aventure sexuelle, je vais aller la chercher, hein, puis à 100 000 à l'heure. Avec toutes les précautions possibles. Mais c'est m'enrichir. Vous allez dire, c'est épouvantable, mais c'est que je vais le donner à ma femme. Je vais le donner à ma femme, si c'est possible. L'attraction que je vais avoir donnée à une femme, que ma femme ne le ressent pas, qu'un autre le ressent, c'est important. Alors, pour moi, j'aimerais savoir, moi... OK. C'est noté, Jean-François. Oui. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont besoin d'aller butiner à l'extérieur de leur couple? Et on s'arrête là-dessus, Jean-François. Merci beaucoup. Alors, une bonne année, puis félicitations à votre émission. Merci, Jean-François. Merci beaucoup. Bonjour. Au revoir. Mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, on fait le bilan de Sexe et Confidences. On veut savoir ce que vous avez apprécié, quelle émission vous avez aimé, ou peut-être ce que vous avez moins apprécié dans les 78 émissions qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce qu'aujourd'hui, c'est la 79e. On va à la pause. On est de retour dans quelques instants. Aujourd'hui, à Sexe et Confidences, on fait notre bilan. Vous avez des difficultés à vous concentrer? Concentration et pensée positive, créée par l'équipe de Sommeil Profond, peut vous aider à améliorer votre attention. Concentration et pensée positive, une façon naturelle d'améliorer votre attitude et votre motivation. Disponible chez tous les bons disquaires. 6. 2. Cabaret. 3. Attention. C'est mes cuisses. Encore? Brisez la routine avec un jeu intime et amusant, conçu pour les couples en quête de sensations nouvelles. Faites la conquête du corps grâce à des épreuves romantiques, sensuelles et érotiques. Sexifolie, le nouveau plaisir du couple. Cette année, profitez du temps des fêtes pour sucrer le bec de ceux et celles que vous aimez en offrant des friandises avec ou sans sucre de la bonbonnière Sweet Factory, qui vous a préparé une multitude d'emballages cadeaux remplis d'originalité et de saveur. La bonbonnière Sweet Factory, bon temps des fêtes. Amoureux des chats, ce message s'adresse à vous. Terminez le cauchemar de la litière pour votre plus grand confort. Voici Kitty Coach, une invention québécoise. Enfin, la solution novatrice à cet éternel problème. Simple et hygiénique, cet ingénieux système d'entraînement progressif vous permet d'éduquer votre animal à la propreté totale, sans même avoir à partager votre siège. Faites confiance à votre chat. Offrez-lui en cadeau. Commandez dès maintenant votre Kitty Coach pour seulement 29,95 $ au 1-877-777-5488. Pour 4 jours seulement, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, chez Linen Depot, on fait de la place. Linen Depot, on doit liquider plus d'1 million d'inventaires. Au bas prix de tous les jours, s'ajoute 25% de rabais sur tout. Springmaid, Wansuta, Cross-Hill, Revman, Laura Ashley, Canon, Certa et plusieurs autres. Pour 4 jours seulement, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 25% de rabais additionnel sur tout. Linen Depot, marché central, les experts de la literie. La sexerie, on en parle simplement, clairement, carrément, franchement, en chuchotant, en ricanant, quotidiennement, abondamment, amoureusement, sensuellement, passionnément, proprement, tendrement, affectueusement. La sexerie, c'est pas péché. 145 boulevard Curé-Labelle, Chaumédé-Laval, tout simplement. La compilation Club Breakers Volume 2, comprenant Ghetto Superstar, une compilation remplie de hits comme Club Breakers Volume 2, 16 succès actuels, les plus hot de l'heure. Poussez le volume au maximum avec Club Breakers Volume 2, que des succès. Club Breakers Volume 2 et Volume 1 en vente partout.
Louise-André, avant de poursuivre avec les appels, on va voyager un petit peu? Mais oui. Hein? Hey, moi, ce matin, j'ai eu une bonne nouvelle. Savez-vous qu'il y a des gens... On savait qu'il y avait des gens qui nous écoutaient en Ontario, hein? Oui, en Ontario, dans les provinces maritimes. Oui, la Floride. La Floride, via le câble en Floride. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de nous capter d'Haïti. Oui. Et là, on a reçu ce matin un email. Alors, ce monsieur a 30 ans. C'est avec un grand intérêt et passion qu'il regarde l'émission Sexe et Confidences. Il dit, en Haïti, hélas, ce sujet reste tabou. Malgré les différences culturelles, les problèmes sexuels sont partout les mêmes. Je suis très contente de vous entendre dire ça, mon cher monsieur Réginal, parce que j'ai déjà donné une conférence à des médecins. À Montréal, dans un quartier où il y avait beaucoup d'Haïtiens. Okay. Et évidemment, il y avait des médecins haïtiens. Et ils m'entendaient parler des problèmes sexuels chez les femmes et chez les hommes en général. Et les médecins m'avaient dit, « Oh, tu sais, nous, les Haïtiens, ils n'ont pas ces problèmes-là. » Bon. Okay. Je dis, mon Dieu, tant mieux, tu sais, non, au soleil, là, on n'a pas... Moi, je me suis dit, de deux choses l'une. Ou bien ils sont menteurs, ou bien ça fait longtemps qu'ils ont quitté Haïti. Alors là, Réginal, merci beaucoup. Vous venez confirmer ce que je pensais. C'est que... Il y a beaucoup de Québécois aussi, quand ils se retrouvent au soleil, qui ont un petit peu moins de problèmes. Ils ont moins de problèmes. Oui, oui, je pense. Non, mais c'est un fait que le soleil, tu sais, ça doit aider beaucoup, en tout cas, à l'imaginaire érotique. Alors, ce monsieur est une personne handicapée et il nous demande si on va faire une émission sur les personnes handicapées. Oui, oui, oui. C'est déjà prévu, je pense, pour janvier. On a déjà des émissions plein d'avance. En tout cas, les thèmes sont déterminés. Et on va certainement faire une émission sur les personnes handicapées. Donc, à tous ces gens qui nous regardent d'Haïti, passez un beau Noël, au soleil, chanceux. Moi, je dois vous dire que je vous envie parce que... Vraiment bien ça, se retrouver sur le soleil. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je voudrais vous dire que ce que vous voyez qui défile au bas de l'écran, ce sont les sujets dont on a traité tout au long de la série Sexe et Confidences depuis le 31 août dernier. Et concernant aussi ce monsieur d'Haïti qui dit que lui, malheureusement, il y a des moments où il ne peut pas nous capter à cause de panne d'énergie électrique et qu'il voudrait bien une rediffusion en soirée. Bien voilà, à partir du 4 janvier, vous allez pouvoir nous regarder en rediffusion à minuit. Minuit tous les soirs. L'émission sera présentée en direct de 1h, de 13h à 14h comme on le fait, et ce sera en reprise le soir à minuit, alors à compter du 4 janvier. Oui. On retourne au téléphone? Oui. OK. Alors, ce que vous avez apprécié dans l'émission Sexe et Confidences, entre autres. Mélanie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Mélanie. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre émission. Ça nous apporte beaucoup. Merci. Je voulais dire que chaque émission nous apporte quelque chose. Même si on croit des fois que le thème ne nous concerne pas, moi, je les écoute presque toutes. Puis, il y a toujours quelque chose qui nous rejoint quelque part. Puis, c'est le fun parce que vous enlevez beaucoup de tabous qu'on a, puis vous nous donnez confiance en nous. Puis, des fois, vous donnez des petits trucs, puis c'est pas directement que ça va nous aider, mais on va penser à autre chose, que ça va apporter du changement dans le couple. Puis, vous donnez des explications qui sont faciles à comprendre. Ça, j'apprécie beaucoup ça. Puis, c'est ça, vous faites des questions simples aussi. Puis, moi, mon émission préférée, c'est « Peut-on rester amante lorsqu'on devient maman? » Parce que j'ai eu un petit garçon, il s'appelle Gabriel, au mois d'août. Puis, je pensais qu'après, les relations sexuelles allaient être pareilles, mais c'est donc pas le cas. Ça change beaucoup, puis vous nous avez donné beaucoup de trucs, puis j'imagine que vous allez en donner encore à venir. Oui, oui, parce qu'il y a d'autres émissions qui s'en viennent sur ce thème-là. Fait que c'est ça, je voulais vous dire que je vous remercie beaucoup. Puis vous nous apprenez à diversifier nos relations sexuelles. Puis en tout cas, vous faites du bon travail, continuez. J'espère que ça va durer longtemps, votre émission. Puis je voulais savoir, est-ce que pendant les fêtes, il y a des reprises que vous avez passées dernièrement? Non. On fait relâche. On fait relâche pendant 2 semaines. Alors, à compter de lundi, on n'est pas là pendant 2 semaines. On revient le 4. Lundi, le 4 janvier, on sera là à compter de 13h. Ah, inquiétez-vous pas, je vais être là pour vous écouter. On l'espère, Mélanie. Félicitations, puis continuez votre bon travail. Puis Mélanie, un beau Noël avec ce bébé aussi. Oui. OK. Je vous remercie beaucoup. Moi et mon chum Gino, on vous écoute presque à tous les jours. Ben merci. Au revoir. OK, bonne journée. Noël. Isabelle 2, parce qu'on a eu Isabelle 1 il y a tout à l'heure. Ah, OK. Isabelle, bonjour. Isabelle, est-ce qu'Isabelle nous entend? Elle a raccroché. Bon, je pense qu'Isabelle a raccroché. Annie? Oui. Bonjour Annie, c'est à votre tour, allez-y. Oui. Moi, c'est pour te dire que j'ai bien aimé l'émission
sur les seins que vous avez fait dernièrement, là, ça fait pas bien longtemps. OK, sur l'érotisation des seins, je pense, hein, c'est ça? Oui. Je me rappelle pas du titre, là, mais ça ressemblait à ça. Là. Moi, j'ai appris à m'accepter moi-même, finalement. Il y a eu un témoignage... émouvant, hein? Oui, on se rappelle tous de cette jeune femme qui nous a téléphoné. 32 ans. Pour nous dire qu'elle avait un cancer du sein et qu'on lui avait fait on avait enlevé une partie du sein. Et je pense que ça nous sert de leçon, hein, Annie? Quand on est là puis on dit trop gros, trop petit, trop mou, trop dur, trop ci, trop ça, on se dit moi, c'était pas ça mon problème en tant que tel. Là. C'était pas je me trouvais trop gros, trop petit. Là. C'était mon copain, il est toujours après. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, lui, il dit ça en face, ça part de ma tendre enfance. Il y a une fixation mammaire. Pardon? Il y a une fixation mammaire. Ah, c'est effrayant, ça n'a pas de bon sens. Puis, à un moment donné, ça j'étais mal à l'aise là-dedans. Puis, à un moment donné, bon, ce témoignage-là me fait, j'en ai 2, moi, qui sont en bonne santé, en tout cas pour le moment, là. Fait que pourquoi pas les montrer, finalement, tu sais, à mon copain? Pourquoi pas les laisser faire? Parce que peut-être un jour, ça va m'arriver à moi. Je sais pas. On ne sait jamais, hein. Fait que ça m'avait... je sais pas, ça m'avait pris à quelque part, là. Je pense que ça avait retourné beaucoup de monde, hein. Ça nous avait brassé beaucoup, cet appel-là, tous les jours. Et d'ailleurs, si cette jeune femme-là nous écoute, j'aimerais peut-être qu'elle appelle ma recherchiste, qu'elle téléphone à TQS, même en dehors là, des heures, à frais virés, parce que je pense à faire une émission sur le cancer du sein, et je pense que son témoignage serait extrêmement important. Alors, si elle a envie de recommuniquer avec nous, peut-être le faire. Hein, Annie? Moi, en tout cas, j'aimerais avoir plus de détails sur ce qu'elle a vécu, parce que ça peut m'arriver. Ça peut arriver à n'importe qui, puis je trouve ça bien dommage, parce que c'est quelque chose de très beau qu'on a sur notre corps, puis des fois, on ne sait pas comment l'apprécier. Annie, là-dessus, joyeux Noël. Merci de ton commentaire. Oui, joyeux Noël, vous aussi. Puis, en tout cas, j'aime bien votre émission, puis je vais continuer à l'écouter, c'est certain. Merci. Merci, Annie. Au revoir. Joyeuse fête. On a Claudette qui est avec nous. Bonjour, Claudette. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Moi, c'est pour vous dire que je vous trouve extraordinaire. J'aime bien votre émission. On va partir en vacances avec un ego 3 fois gros comme nous. On ne passera plus dans les portes de TQS en sortant. Non, je pense que c'est vraiment... vous faites une belle équipe. J'aime bien ce que vous faites. Et puis, moi, j'aimerais vous dire que ce que j'ai aimé dans votre émission, c'est quand vous avez parlé sur les couples là, qui s'étaient séparés, les couples monoparentales, en tout cas, qui sont... En fait, comme une autre famille, là, que... Mettons, les familles recomposées. C'est ça, exactement. Ça m'avait... c'était venu me chercher parce que, bon, c'est ce que j'ai vécu, là. Puis j'avais bien aimé Alain aussi quand il s'est fait dire par un homme qu'il l'avait trouvé beau. C'est ça. Je me souviens encore de ma réponse. Je me souviens encore de mon commentaire. Mais moi, j'y avais dit qu'il serait la coqueluche du Québec, puis il veut pas me croire. Il veut pas me croire. J'avais trouvé ça bien comique. Fait que, en tout cas, longue vie à votre émission, puis j'aime bien ce que vous faites, puis je trouve ça très intéressant. Merci, Claudette. Bon, joyeuse fête. Joyeuse fête à vous aussi, Claudette. Au revoir. On va aller du côté de Chantal, hein? Oui, Parce Chantal. qu'aujourd'hui, on en prend beaucoup d'appels. Aujourd'hui, on en prend. Oui, allô? Oui, on est là. OK. Je suis surpris parce que je pensais pas qu'on entendait les autres parler au téléphone. Oui, pendant qu'on était au téléphone. Vous perdez rien. Vous perdez rien. C'est ça, c'est le fun. Moi, j'ai beaucoup aimé l'alimentation et la sexualité. Oui. Les aliments. Oui. C'est une émission très colorée, hein? Parce que c'est un de mes fantasmes, ça, faire des trucs comme ça. Puis mon chum, ça y tentait pas, mais j'ai fait écouter l'émission, puis ça lui a donné des idées. Bon. Puis l'après-ski d'hier aussi. Oui. J'ai beaucoup aimé l'après-ski parce que je sentais qu'on s'éloignait. Puis lui, il voyait pas ça, mais j'ai fait encore écouter l'émission, puis il a compris qu'est-ce que je voulais dire, je pense. Bien, écoutons, Chantal, on est en train de vous sauver une bonne thérapie. Un peu, oui. Non, je dis ça à la rigolade parce que c'est vrai, effectivement, que certaines émissions peuvent venir comme nous éveiller à des choses qui peut-être là sont en train de nous glisser entre les doigts. C'est ça, puis compléter qu'est-ce qu'on veut dire aussi, parce que des fois, on n'a pas toujours les mots pour le dire, puis vous autres, ben, vous l'avez l'affaire. Bon, ben, on est là tous les jours, puis on est formés pour ça. Puis je voulais vous dire aussi, j'aime beaucoup votre humour. Oui. Parce que vous avez le don de pas prendre ça au tragique, au sérieux, trop, là. Puis c'est bien le fun. Non, il faut rire dans la vie. Puis surtout, il faut rire avec son chum, puis avec sa blonde. OK. Merci, Chantal. Je vais y faire écouter l'émission encore aujourd'hui. Salut, Réal.
Bye. Merci Chantal, joyeuse fête. On va à la pause. Bougez pas, restez là. On prend vos appels au retour dans quelques instants. Aujourd'hui, à Sexe et Confidences, on fait notre bilan. Boutique Sexcité, la boutique érotique à Montréal. C'est tout le charme d'une foule d'accessoires qui éveillent l'imagination et qui donnent envie d'aller plus loin. Tout pour celui ou celle qui aime avec passion ou qui aime à la folie. Tout pour celui ou celle qui est énergique et sensuel. Il n'y a pas de gêne à Sexcité. Boutique Sexcité, la boutique érotique à Montréal. Votre mission, trouver Monsieur X. Attention, ce personnage est extrêmement difficile à repérer. Il court toujours, alors attrapez-le, exécutez-vous. Le nouveau Monsieur X, Scotland Yard, un jeu Ravensburger. Coco Crazy, un jeu rigolo avec des petits singes et des noix de coco. Coco Crazy, Coco fait rire. On mêle les noix, faut voir où elles vont. Si on veut devenir Coco champion. Coco Crazy, Coco fou rire, un jeu Ravensburger. Goûtez au plaisir de la mer et des pays exotiques. Venez au Phare du Nord, savourer les délices de notre cuisine du Moyen-Orient. Ici, choisissez vous-même votre poisson frais parmi notre étalage de choix. Au menu, grillades et fruits de mer cuits sur charbon de bois naturel. Pas besoin d'aller loin pour savourer de telles délices exotiques. Venez au Phare du Nord vous régaler à prix abordable. Goûtez au plaisir de notre cuisine au Phare du Nord, 1769 boulevard Saint-Martin-Ouest à Laval. En cette période des fêtes, même l'acheteur le plus averti a parfois besoin d'aide pour trouver tous ses cadeaux. Bro et Martineau en proposent tout un choix, comme ce télécouleur 27 pouces stéréo Sharp à 449 $ ou ce micro-ondes 0,7 pieds cubes Sharp à 99 $. Achetez maintenant et ne payez qu'en novembre 1999. Des idées cadeaux qui peuvent même aider un expert. Bro et Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Problème de sommeil? Réapprenez à dormir grâce à Sommeil Profond Onde Delta qui favorise la phase récupératrice du sommeil. C'est un outil d'entraînement pour le cerveau sans dépendance, développé par un ingénieur et un psychologue. Sommeil Profond, disponible chez tous les bons disquaires. Cette année, profitez-en pour offrir la pureté et la fraîcheur à Noël. Cette année, offrez un système de filtre à eau Brita. Une idée cadeau qui coule de source. Connaisseur, dis-moi qui tu es. Je te dirai ce que tu bois. Légèrement boisé, le Grand Bulgare Cabernet Sauvignon est produit dans son pays d'origine. Frais et relevé, le Grand Bulgare Chardonnay est quant à lui excellent pour toute occasion. Les maîtres sommeliers présentent en exclusivité les vins d'appellation de qualité supérieure, des vins que vous méritez. Le Grand Bulgare, disponible exclusivement dans tous les dépanneurs et épiceries. 6. 2. Cabaret. 3. Attention. C'est ma cuisse. Encore? Brisez la routine avec un jeu intime et amusant, conçu pour les couples en quête de sensations nouvelles. Faites la conquête du corps grâce à des épreuves romantiques, sensuelles et érotiques. Sexy Folie, le nouveau plaisir du couple. Normal. Louise-André, avant de retourner au téléphone, on va aller du côté d'Internet. Je vais te résumer rapidement ce qu'on nous écrit. C'est une jeune fille qui nous écrit, qui nous dit que ce qu'elle aime dans l'émission, pas l'émission en particulier, mais bien l'atmosphère, Oui. l'humour qu'on y retrouve et la façon dont on présente nos émissions. Et elle, ce qu'elle a apprécié beaucoup, c'est qu'avant que notre émission passe, elle n'était pas capable de rire des erreurs
qu'elle pouvait faire quand elle faisait l'acte, quand elle faisait l'amour avec son copain. Oui, l'acte. Ou quand elle faisait l'amour avec son copain. Alors, vois-tu, maintenant, elle rit de ça. Et maintenant, elle prend peut-être un peu... Elle dit qu'elle prenait peut-être ça un peu trop sérieux avant. Oui. Alors, elle démystifiée. Elle était tombée dans l'esprit de sérieux et maintenant, elle est plus dans un esprit de jeu. Ouais. Mais tant mieux. Moi, j'aime ça, entendre ces choses-là. Et peut-être qu'un jour, on fera un concours où on pourra dire, bien, ce soir, à telle heure, tout le monde, on fait l'amour et on éclate d'un grand rire et tout le Québec va rire. Et je rappelle... Longtemps qu'il ne rit pas de nous. Voyons donc. Oui. Quand on ne vaut pas une risée, là... On voit rien. On ne vaut pas grand-chose. Non, le ridicule ne tue pas, mesdames, messieurs, j'en suis la preuve vivante. Ce que vous voyez à l'écran, pour ceux qui viennent tout juste de se joindre à nous, c'est encore une fois les sujets qu'on a traités depuis le 31 août dernier dans le cadre de l'émission Sexe et Confidences, les 78 émissions qu'on vous a présentées jusqu'à hier, parce qu'aujourd'hui, c'est la 79e. Imagine quand on va être rendu à la fin de mai, il va falloir avoir une émission une couple d'heures, certain. Hein? 3 heures de bilan. Mais c'est parce que tout à l'heure, notre régisseur me disait que... Jacques. Oui, on n'a pas d'appel négatif. J'ai dit, c'est pas normal. C'est pas normal, oui. Je sais pas si les gens ont entendu. Oui, c'est vrai, t'as dit, c'est pas normal. Est-ce qu'on retourne au téléphone? Oui, OK. oui. Martine. Oui, bonjour. Bonjour, Martine. Bonjour. Moi, c'est pour vous féliciter de votre émission. Je l'apprécie énormément. Je suis une femme qui parle pas de sexualité, qui a beaucoup de difficultés à dialoguer puis à exprimer mes choses. Puis on vit présentement des problèmes, moi, avec mon conjoint. Puis encore hier, il me disait, il faut que ça change parce que peut-être qu'il pourrait avoir une rupture. Puis je me dis, avec qu'est-ce que vous enseignez, qu'est-ce que vous donnez comme information, je le fais écouter à mon conjoint, on l'écoute. Puis je trouve que ça nous donne un support, un appui, puis des idées, pour changer, pour améliorer notre façon de changer, puis de voir ça autrement que, comme vous dites tantôt, avec humour, là, comme c'est pas un peu sérieux, puis mais c'est ça, moi je trouve que c'est très, très intéressant. Non. Mais tant mieux, Martine. Martine, ça m'émeut beaucoup ce que tu me dis là. J'espère en tout cas que avec petit à petit, vous allez finir par trouver des moyens de remédier à ce qui va moins bien dans votre couple. Mais ce qui est significatif dans ce que tu me dis, c'est que, étant donné que vous avez vraiment une volonté de persévérer dans votre effort là, de réconciliation, même s'il y avait rupture, là, Martine, même s'il y avait rupture, je pense que ce qui est important, c'est que vous n'aurez rien à vous reprocher. Parce qu'il ne faut jamais rompre avec le doute qu'on n'a pas tout essayé. OK. Tu comprends? Oui. Alors là, le fait que petit à petit, à chaque jour, vous essayez d'aller voir peut-être ce qui pourrait faire votre affaire dans cette émission-là, où est-ce que le chapeau vous fait, qu'est-ce que vous pouvez aller chercher comme outil, bien, à un moment donné, vous allez voir, ou bien ça va prendre un bord ou l'autre, hein? Mm-hmm. Alors, mais moi, ce que je trouve important, c'est qu'il ne faut jamais décider de rompre sans avoir tout essayé. Puis j'avais une petite question. Oui. Est-ce que, à un moment donné, vous avez parlé sur les gens qui prennent des médicaments, puis sur les effets que ça va apporter? Oui, les médicaments et la sexualité, on va en parler. On a parlé là d'un groupe de médicaments en particulier qui sont les antidépresseurs. Oui, oui. Mais on va parler aussi de d'autres groupes de médicaments. Et après les fêtes, il y aura à peu près une fois par semaine ou une fois ou 10 jours, on va traiter de différentes maladies et de leur impact sur la sexualité. Ah, OK. OK? Oui, oui, oui. En tout cas, puis sur les femmes qui ont eu des enfants, tu sais, comme à un moment donné, vous disiez que après un accouchement, la sexualité, elle change au niveau de la femme. Puis ça, je le crois, mais est-ce que à un moment donné, cette perte de comment je pourrais dire, de désir, est-ce que ça peut revenir? Oui, oui.
Oui, ça revient. C'est pas une perte éternelle là, pour celles qui ont un ajustement. En fait, la perte de désir, là où la diminution du désir ou la panne de désir qui peut subvenir, parce que c'est pas toutes les femmes qui vivent ça. Hein? Il y en a pour qui c'est plus pénible que d'autres, mais ce n'est pas une perte éternelle. Là. C'est momentané, c'est parce que vous vivez une période d'ajustement. Et si ça perdure, mais là, c'est peut-être que c'est pas uniquement dû à la naissance de l'enfant. Peut-être que c'est dû à quelque chose qui était là déjà et l'enfant a été un élément déclencheur, a eu un effet amplificateur sur ce qui était déjà latent. OK. Tu vois? Ouais, c'est pas toujours simple de voir là, la poule et l'œuf là-dedans. Okay? Mais non, ça doit revenir parce que le désir, c'est l'énergie de vie, c'est se sentir vivant, c'est se sentir en harmonie avec soi puis avec les autres et l'univers. Tu vois? Oui. Alors, il faut que ça revienne. Oui, parce que je vois la différence comme avant au début. Oui. Avant d'avoir des enfants, c'était très agréable. Puis après, là, c'est complètement changé. Puis c'est ça. Il faut s'adapter à la nouvelle, Martine, que tu es devenue. Hein? On va s'arrêter là-dessus, Martine. Oui, bien merci. Et on va sûrement avoir la chance d'en reparler parce qu'il nous reste encore près d'une centaine d'émissions à faire d'ici la fin de la saison. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci à vous. Au revoir. Bye. Au revoir. Nathalie est avec nous. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Allô, Nathalie. Oui, moi, il y a 2 émissions que j'ai beaucoup aimées. J'avais aimé celle sur les seins et puis celle sur la nourriture. Okay. Celle sur les seins, je me souviens encore de la madame qui avait fait le témoignage. Elle s'appelait Marie. Oui. Je m'en souviens parce que ça m'avait... je pense que ça a touché beaucoup de monde. Là. Et puis ce jour-là, je voulais appeler pour dire, parce que les autres témoignages, c'était surtout des femmes qui disaient qu'elles autres étaient complexées parce qu'elles avaient des gros seins. Oui. Eh bien, moi, avant d'avoir mes 3 enfants, j'avais des seins quand même assez volumineux. Disons, corrects pour moi parce que je suis quand même toute petite, là. Et puis après avoir eu mes 3 enfants, on dirait qu'à chaque grossesse, mes seins diminuaient. Et puis après mon 3e enfant, j'étais un peu complexée à cause de ça, que je trouvais que mes seins étaient rendus petits. Et puis justement, pas si longtemps que ça avant cette émission-là, justement, là, j'ai appris à me dire, écoute donc, mes seins... Mon chum, il me disait tout le temps, de toute façon, sont beaux tes seins, moi je les aime. Fait que j'ai appris à les accepter, parce que je suis même capable, là, quand je fais l'amour, de me toucher, de me caresser les seins que je faisais pas avant. Bon, bravo! Et puis l'émission sur la nourriture, moi le soir, peut-être pas le soir même, là, la fin de semaine, quand il disait, là, on va voir du monde qui va aller acheter des papayes, puis... Ouais, c'est ça, des papayes, des mangues. Oui, l'as-tu essayé dans le bain? Oui, dans le bain, avec la bouteille de vin blanc. C'était super avec la crème fouettée puis les fraises puis tout le tralala. On aurait dû acheter des actions, Alain, dans les fruits. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai. On aurait dû investir dans les compagnies de fruits. C'était vraiment super. Puis on a passé une soirée là. Super. Mon chum, il avait dit « moi, j'en sors, je vais pas me coucher trop tard. » Je dis « Comment tu veux pas te coucher trop tard? » Je dis « Là, tu t'en vas faire couler le bain avec de la mousse, puis j'arrive dans 5 minutes. » Quand je suis arrivée avec le plateau de fruits, la crème fouettée puis le vin blanc, en tout cas, on a passé vraiment une super belle soirée. Puis c'est vrai que vous donnez des trucs puis des choses là qu'au moins on peut comme pas rallumer la flamme parce qu'elle n'est pas éteinte, mais peut-être la monter un petit peu plus haute. Comme je dis très souvent, remettre un peu de bulle dans le champagne. Oui, c'est ça. Moi, je dirais pas des trucs, je dirais plus des conseils peut-être qu'on donne. Hein? Oui, c'est ça, des conseils. Je te dis, je ne sens même pas en mesure de donner des conseils. Je dis des choses comme ça, puis vous prenez ce qui fait votre affaire. Oui. Nathalie, merci Nathalie. beaucoup. Merci, joyeuse fête. Bye. À vous aussi, au revoir. Hervé est avec nous. Bonjour, Hervé. Oui, bonjour. Bonjour. OK. Vous avez dit de ne pas dire que vous n'êtes pas beau, etc. Là. Madame, je vous trouve bien retraite de mon goût, surtout quand vous riez. Comme ça, là, c'est très bien. Tant mieux. C'est à ton tour de te causer, là, tu sais. Sauf que peut-être, Alain, moi, j'ai un petit peu plus d'expérience que toi. Tu as peut-être une meilleure technique que la mienne, je ne sais pas. Alors, Hervé, on vous écoute. Et puis après ça, vous avez parlé de votre ego tout à l'heure. Mais j'ai peut-être quelque chose pour vous aider sur ce point-là. Oui. Allez-y. Votre émission a probablement sauvé mon mariage. C'est pas vrai. De quelle façon? Vous dites toujours communiquer. Il faut communiquer.
Ma femme, à force d'entendre ça, à force d'entendre les autres qui appellent et qui disent ça, elle commence à communiquer. C'est vrai? Oui. Ouais. Ça fait au-dessus de 20 ans qu'on est mariés présentement, puis ça marche pas. On a encore beaucoup d'accrochages, mais je sens qu'il y a... Il y a de l'espoir. Oui. Ah. Ben, vous me donnez, des frissons. Chair de poule. Je suis vraiment très émue d'entendre ça. Il ne faut pas lâcher, il faut persévérer. Oui. Communiquer, c'est un apprentissage. Je pense qu'on ne vient pas au monde avec cette habilité-là, nécessairement. C'est pas parce qu'on évolue, on parle beaucoup, comme moi je le fais, qu'on communique nécessairement. Donc, il ne faut pas lâcher. Il faut y aller ensemble, main dans la main, Hervé. Lâchez pas. Mais nous autres, tout ce que vous voulez parler, c'est des autres. Maintenant, on commence à parler de nous autres un peu. Pas beaucoup encore, mais un peu. Alors, je sens que ça va bien. Continuez à lui dire qu'il faut communiquer. Merci beaucoup, beaucoup. Ça fait plaisir, Hervé. Au revoir. Joyeuse fête. Joyeux Noël. Joyeuse fête. C'est vrai, hein, ça. Hein, on est dans un contexte où il y a des téléphones cellulaires, des ordinateurs, mais on ne communique pas toujours, malheureusement. On fait du bruit, mais on ne communique pas. C'est ça. On va à la pause. On est de retour. Bougez pas. Aujourd'hui, à Sexe et Confidences, on fait notre bilan. Voici le portrait d'une vie authentique et remplie de simplicité. Ici Chantal Paris. Je suis heureuse de vous partager en chanson les plus importantes étapes de ma vie. Au cinéma des fêtes Chevrolet, la plus biologique des aventures. On m'a injecté dans un bonhomme que je ne connais même pas, bordel de merde. Un voyage dans le corps humain. Avec Dennis Quaid. Tu te sens cool, hein? Meg Ryan. Embrasse mon corps. Martin Short. Je suis possédé! Un film à l'effet d'une bombe. Anatomique, l'aventure intérieure. Ce samedi 20h30. Ah oui, qu'il y a de quoi se marrer. C'est bien tard. Allez, une dernière petite surprise. Si l'idée d'aller faire de l'exercice dehors vous remplit d'angoisse, retrouvez votre calme dans un fitness dépôt où l'on vous offre la meilleure sélection au prix les plus bas de toute l'Amérique du Nord. Vous pourrez faire confiance à son équipe d'experts qui vous aidera à choisir l'équipement dont vous avez besoin pour vous entraîner dans la sécurité de votre foyer. Fitness Dépôt, votre supermarché d'équipements de mise en forme. J'ai vraiment été éblouie par sa voyance. Très, très, très bien. J'y croyais pas avant. Elle est venue me dire quelque chose que personne ne savait. Ça fait 2 ans que je consulte Jay-Z Cristal. Toutes les choses, ils ont toujours arrivé. Elle m'a vraiment dit des choses qui m'ont surprise. Des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Précis sur le passé, précis sur le présent, et puis des bons conseils pour l'avenir. Maison Fragrance, c'est floral, sentimental, fatal, immoral, ça remonte le moral. L'amour avec un engagement sincère. Cet idéal de la femme d'aujourd'hui s'exprime avec Éternité de Calvin Klein, un bouquet fleuri contemporain. Éternité de Calvin Klein, en promotion dans toutes les maisons Fragrance. Original, génial, idéal. 21 parfumeries qui ont à cœur votre beauté. Depuis 25 ans au Québec, Maison Fragrance, la maison des parfums et de la beauté. Pour tous les amoureux du monde, Serenata, c'est le retour du charme à l'italienne. Tony Massarelli interprète les plus grandes chansons italiennes de l'heure et surtout son nouveau succès, Femme. Tu vois ton cœur de femme. Serenata, en vente chez tous les bons disquaires. Avant de
conclure notre émission d'aujourd'hui, je vous rappelle qu'on a un forfait d'amour à vous attribuer le 4 janvier prochain, au retour des fêtes. Ça se passera à la Grande Maison, l'auberge de la Grande Maison du côté de Baie-Saint-Paul. Une nuitée pour 2 personnes avec les repas, ces choses-là, puis des petites gâteries, plein de choses fort intéressantes. Ce qu'on vous demande, c'est de nous envoyer une lettre, de nous écrire, de nous parler de l'émission que vous avez le plus appréciée et surtout pourquoi vous l'avez appréciée, cette émission-là. On va recevoir le courrier, vous voyez l'adresse, Sexe et Confidences, forfait d'amour, 500 rue Bouvier, Québec, Québec, G2J1E3. Et je vous rappelle que c'est le 4 janvier, au retour des fêtes, qu'on va faire l'attribution de ce forfait d'amour. Voilà donc pour ce petit forfait d'amour-là. OK. Il y a des choses qui sont rentrées. Ici, une maman qui demande que l'on fasse une émission sur les menstruations, mais pour les jeunes. Notre mandat n'est pas nécessairement de s'adresser aux jeunes. D'abord, on n'est pas à 1 heure d'antenne où on peut s'adresser directement aux jeunes. En principe, ils sont à l'école. Et ceux qui ne sont pas à l'école, ou bien ils ne sont pas en âge de comprendre l'histoire des menstruations, ou bien ils les ont déjà depuis quand même assez longtemps. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est une émission, oui, on va faire une émission sur les menstruations, mais beaucoup plus pour procurer des outils aux parents. Et je dis bien aux parents parce qu'il y a de plus en plus de pères qui se retrouvent maintenant en famille monoparentale et qui doivent vivre cette expérience-là de la menstruation via leur jeune fille qui arrive à la puberté et à l'adolescence. Donc, oui, certainement qu'on va le faire. Si on va s'adresser directement aux jeunes, non, parce que le public qu'on rejoint à cette heure-ci, c'est vraiment les parents et les gens qui sont à la maison. Même s'il y aura rediffusion à minuit, on va continuer de s'adresser au même public. Peut-être qu'on pourra faire une proposition à TQS pour s'adresser à des jeunes en particulier à un moment donné, mais ce sera certainement une autre heure. Ici, il y a des assidus de l'émission. Et là, je voudrais vous lire un extrait de cette dame qui nous écrit toujours sous des noms différents. Mais qu'on devine quand même. Oui, parce que... c'est toujours très intéressant ce qu'elle nous dit. Et le commentaire qu'elle a fait aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment pertinent parce qu'elle dit « Avec vos émissions, j'ai l'étrange impression d'avoir fait un voyage à l'intérieur de ma vie. » Elle a 50 ans, cette dame. Du moins en partie. Je m'explique que presque à chacune de vos émissions, de vos sujets, je voyais défiler dans ma tête un tas de souvenirs, d'images, de visages, d'événements, de toutes sortes. Des émotions diverses remontaient à la surface et revenaient à ma mémoire. Des états de tristesse, de joie, de questions et d'analyses vis-à-vis mes anciens partenaires et ma relation avec les hommes en général. C'était parfois touchant, parfois agréable, parfois fascinant, mais toujours éducatif. Ah, c'est bien. Alors, merci beaucoup. Et vous nous avez fait des suggestions et des commentaires. On va en tenir compte, bien entendu. On vous promet, en tout cas, de continuer dans le même sens. Quand quelque chose marche, on ne le change pas trop, mais on peut toujours continuer à s'améliorer. Veux-tu que je te fasse sourire un peu? Vas-y donc. Il y a quelqu'un qui écrit, qui parle de moi et qui est content de l'évolution que j'ai faite dans l'émission depuis le début de l'émission. Bon, je savais que j'allais finir par... Non, mais je veux dire, je suis d'accord un peu avec cette personne, parce que c'est vrai que moi, c'était nouveau, animer une émission sur la sexualité. Ouais. Toi, dans le fond, c'est ton travail, la sexualité, tu es la spécialiste. Ouais, mais moi, c'est vrai que c'était nouveau pour moi dans mon travail d'animateur. Oui, et ça te prenait, je dois dire, beaucoup de courage. Oui, je pense, parce que j'y ai pensé beaucoup avant d'accepter le contrat. Et je dois avouer, je pense qu'également, moi aussi, j'ai évolué beaucoup en tant qu'animateur. OK, la personne dit anonyme du Saguenay. C'est un anonyme du Saguenay, ça. Ben oui, c'est peut-être quelqu'un qui suit ma carrière depuis 20 ans. Ils se permettent de te dire des choses. Depuis toute la première émission, je viens du Saguenay, j'étais habituée de le voir à CJPM, c'est ça? CJPM à l'époque. Le fait de le voir parler de sexualité d'une manière aisée, comparé aux premières émissions où Louis-André le faisait extravertir, c'est une progression énorme. Ouais. Bon, ben tant mieux. Non, c'est parce que toi, on t'a engagé, Alain, pour voir si c'était possible de transformer quelqu'un. Eh oui, c'est possible. Le physique, pas beaucoup, mais entre les deux oreilles, très possible. Non, il faut se rappeler. Écoutez, je dois vous dire en terminant que vos commentaires sont énormément appréciés. Pour moi, évidemment, c'est énormément d'énergie que vous m'envoyez pour continuer. C'est un travail qui me tient extrêmement à cœur. Pour moi, je ne peux pas me permettre de dire n'importe quoi et je ne le ferai jamais.
Les mots qui sont ici, ils sont des mots pesés. Ce que je veux vous dire, c'est que ce que vous m'avez dit aujourd'hui et tout au cours de l'automne fait que je réalise à quel point on a besoin d'éduquer les gens et je remercie particulièrement TQS de permettre une émission comme celle-là. Ils ont eu du courage et je pense en tout cas que les Codes des Codes sont là pour dire merci à TQS et merci à vous tous d'être avec nous. On revient le 4 janvier. Et joyeuses fêtes tout le monde. Joyeux Noël. Amusez-vous bien. Et on vous souhaitera bonne année. Au revoir. Au retour. Alerte à bord d'un vaisseau spatial. Le Terrania ne répond plus. Un film de science-fiction à voir dans 30 minutes.